Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Poissons, ascendant Vénus lunaire en Poisson pour votre nouvelle guidance de ce mois de février 2025. Amis Poissons, j'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier s'est déroulé comme vous le souhaitez. On commence de suite par le Light Seers Tarot pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de février, voir un petit peu ce qui s'annonce pour vous. On va commencer par la coupe et ensuite on fera un tirage en 9 cartes. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important. Si ce contenu vous plaît, merci de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Ça permet de soutenir la chaîne en guise de remerciement par rapport au contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci à vous. Allez, Poisson, ascendant Vénus lunaire en Poisson, quels seront les messages pour ce mois de février 2025, s'il vous plaît? Les guides. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors ici, on a un cavalier de coupe à l'envers et ici, on a la justice à l'endroit. Bon, pour vous, amis poissons, on pourrait nous parler ici de nouvelles qui arrivent pour vous, de bonnes nouvelles bien sûr. Ce cavalier de coupe, c'est une personne bienveillante, remplie d'amour, de justesse et de gentillesse qui vient peut-être vous aider et vous apporter main forte pour retrouver un équilibre dans votre vie. Ça peut être un équilibre financier, matériel, professionnel. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous et pour vous. On a vraiment un retour à l'équilibre d'annoncer avec cette coupe pour vous pour ce mois de février 2025. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez retrouver un emploi suite peut-être à une longue période de chômage. Pour d'autres, une rencontre sentimentale arrive pour vous. On a le 9 de coupe, vous voyez, on a la victoire, la célébration, le bonheur, la joie de vivre, l'accomplissement. Ici, vous avez donc derrière cette justice, vous avez le hiérophant à l'endroit. Donc, on a vraiment des nouvelles qui arrivent, qui sont en chemin pour vous, amis poissons, pour ce mois de février 2025. Puisque, vous voyez, ce cavalier de coupe, celui-ci est à l'envers, c'est simplement pour vous annoncer qu'il est en cours de route. Il arrive doucement, mais sûrement, pour vous apporter peut-être un soutien. Ça peut être une personne qui vient vous aider, qui vient vous apporter main forte, vous conseiller, vous aiguiller par rapport peut-être à des problématiques que vous auriez pu rencontrer. Ça peut être au niveau, comme je vous le disais, un patron qui vous propose un poste de travail, une montée en grade, peut-être justement l'obtention d'un prêt, d'une aide financière. Pour d'autres, c'est peut-être un déménagement à venir. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on a en tout cas une bonne nouvelle qui arrive pour vous, qui va vous permettre de retrouver cet équilibre perdu. Alors la justice, elle est également porteuse de messages au niveau, donc bien sûr juridique, pour ceux et celles à qui ça parlera. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une prononciation de procès. Ici, vous allez obtenir gain de cause, puisque vous avez bel et bien la victoire à la suite de cette nouvelle qui arrive pour vous. Donc peut-être une prononciation de jugement. On va faire un tirage en 9 cartes, donc pour vous, amis poissons, ascendant Vénus lunaire en Poisson, février 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît, pour les amis poissons? N'oubliez pas de consulter votre signe ascendant vénusien ou lunaire pour avoir plus ample renseignement pour votre guidance du mois de février 2025. Alors ici, on commence donc par le 3 de denier qui nous parle donc de créativité. Alors peut-être vous allez vous lancer à votre compte, créer votre entreprise, fonder un projet. On a la lune à l'envers, on a le fou. Alors ça, c'est un tirage qui démarre très fort puisque la lune à l'envers, vous voyez, la lune, c'est vraiment tout ce qui est tourment. J'y vais pas, j'hésite, je cogite, je prends le temps, je suis perturbé intérieurement. J'ai à la fois des émotions positives, des émotions négatives, mais celle-ci est à l'envers. Donc vous êtes en train de clôturer cette situation de réflexion par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ce 3 de denier, c'est vraiment la création, la créativité. Et vous voyez, vous n'êtes pas seul, il y a du monde autour de vous. Vous allez peut-être, comme je vous le disais en début de tirage, avec la coupe, obtenir gain de cause par rapport à une main qui se tend, une aide, une écoute, un soutien, un patron qui vous propose un travail, etc. Pour justement la création d'un projet ou d'une entreprise que vous souhaitez mettre en place. On a le fou, hein, on est vraiment sur la ligne de départ, celle-ci est à l'endroit. Donc ici, vous partez vraiment vers de nouveaux horizons. C'est vraiment un changement radical chez vous, parce que cette fois-ci, amis poissons, vous allez être sûr par rapport à l'engagement que vous allez prendre. On va poursuivre. Hein. On a un très très beau démarrage de tirage pour vous, amis poissons, ascendant Vénus lunaire en Poisson, février 2025. Quels seront, s'il vous plaît, les messages
Alors ici, on a le magicien, vous détenez le pouvoir de changer la situation, le pouvoir de créer. Vous avez peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est vraiment dans votre cœur, dans votre tête, que vous allez mettre en application. Génial, vous avez le 10 d'épée qui est à l'envers. Donc on est en train de partir de tout ce qui nous pesait, de tout ce qui nous rangeait, de tout ce qui n'était plus convenable pour soi. Donc ici, avec la lune à l'envers, on est vraiment sur quelque chose des énergies négatives, peut-être un environnement négatif que vous quittez. Peut-être qu'ici, vous allez déménager, vous diriger vers un endroit où vous allez être beaucoup plus épanoui, beaucoup plus en équilibre. Amis poissons, je vous le souhaite bien évidemment. Et ben oui, hein. Vous voyez, on a le 10 de bâton qui vient de se retourner. Le 10 de bâton, c'est quoi? C'est vraiment le nouveau départ en dessous du fou. On part vraiment sur quelque chose de tout nouveau ici. Hein. Peut-être changement de ville, de région, de pays, de travail. Peut-être vous quittez également des relations qui ne vous conviennent plus pour aller vraiment chercher des personnes avec lesquelles vous serez en phase. En tout cas, vous détenez, c'est vous qui enclenchez ce processus. Vous voyez, vous avez la lune à l'envers, vous avez le 10 d'épée à l'envers. On parle bien de vous intérieurement comme extérieurement. C'est comme si vous faisiez vraiment une renaissance intérieure, d'un nouveau moi intérieur, mais également tout autour de vous. Vous changez tout de A à Z. Vraiment, vous êtes... Et vous avez ce pouvoir, amis poissons, de pouvoir justement changer les choses. Hein. Ok ? Allez, on va aller en chercher 3 dernières, s'il vous plaît, les guides pour mes amis poissons. Ascendant Vénus lunaire en poisson, février 2025. Et vous voyez, on a le 7 d'épée à l'envers, même chose. Donc ici, on quitte peut-être des personnes toxiques, des environnements qui ne nous conviennent plus. Peut-être des dossiers arriérés. Vous savez, c'est peut-être des conflits. On les quitte, on fait table rase. On veut vraiment partir sur un tout nouveau départ, vraiment une remise à zéro où il n'y a plus rien qui cogite dans sa tête par rapport lié au passé. Ça peut être simplement un changement de lieu de travail également. Si vous voulez vraiment... vous voyez, on a le 8 de bâton. Hein. 8 de bâton ici, qui vous annonce encore une fois, elle est à l'envers parce que c'est en cours. Là, on est vraiment sur la création de projets, vous vous donnez les moyens de changer les choses, de quitter un passé, de quitter une situation qui n'est plus convenable. Là, vous partez. Mais vous avez ce 8 de bâton qui est à l'envers, simplement parce qu'on vous annonce le succès, le nouveau départ, parce que vous êtes en train de le mettre en place. Donc ici, vous êtes en train de le changer. Vous n'êtes pas dans la réflexion de mettre en place, vous avez terminé cette étape de réflexion, maintenant vous passez à l'action. Mais l'action vous mène à quoi? À ce 8 de bâton, donc au succès. On va chercher une dernière. S'il vous plaît les guides, pour mes amis poissons. Et vous avez le 5 de coupe. Vous voyez, le 5 de coupe, c'est vraiment, on est en train de vraiment comme tirer la chasse d'eau, entre guillemets, de tout ce qui n'est plus convenable. C'est terminé, on se débarrasse de tout ce qui nous a perturbé, de tous ces conflits, de ces personnes qui nous empêchaient d'avancer, de ce lieu avec lesquels on n'est plus en phase, de ce travail qui ne nous convient plus, peut-être par rapport à ce manque financier, on a décidé d'y remédier, de se donner les moyens d'avoir plus d'argent, en allant chercher de l'aide, du soutien. Rappelez-vous hein, que vous allez être entouré et soutenu. En dos de deck, vous avez le 2 de coupe qui nous parle de lien, d'engagement, le 5 d'épée, et ici vous avez le 2 de bâton, suivi du 3 de bâton. Donc on est vraiment sur un procédé ici d'évolution constante. Vous êtes vraiment, on clôture la réflexion, ça c'est terminé. Maintenant on passe à l'action. On a un engagement à venir, on l'avait vu déjà à la coupe, avec ce 2 de coupe qui vous annonce donc un nouveau départ. Ici le 5 d'épée, donc fin, elle est à l'envers encore une fois. Donc ici tout ce qui est négatif, c'est ça qui est intéressant dans votre tirage, principalement est à l'envers. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de clôturer définitivement ce qui ne nous convenait plus, ce qui nous rongeait, ce qui nous empêchait d'avancer, que ce soit des personnes, que ce soit justement des réflexions ou des émotions. Ici, on est en train de vraiment tout remettre à zéro. Hein. C'est ce que je vous dis depuis le départ. On a ce 2 de bâton parce qu'on veut vraiment accéder à ce qui nous tient à cœur. Peut-être une passion, un loisir, une activité. Et on a ce 3 de bâton, vous êtes debout, vous tenez votre planche et vous êtes prêt à vous lancer comme une aventure Koh-Lanta vers de nouveaux horizons qui seront vraiment plus en phase avec ce que vous souhaitez vraiment intérieurement. Ok? Un très très beau tirage pour vous, amis poissons, pour ce mois de février 2025. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des Médéors. On va aller faire un tirage en 7 cartes. Et on va commencer par la coupe. Pour vous, amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson, février 2025, s'il vous plaît, les guides, quels seront les messages pour les poissons? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, ici, vous avez le chakra sacré, donc ce qui vous tient à cœur, et on a la réharmonisation des 7 chakras. Bim! On est vraiment, vous voyez, comme je vous le disais, dans ce réalignement total de vous-même, intérieurement, un chakra sacré, donc vous allez vivre de vos passions, de ce qui vous tient à cœur. Ici, on a une grosse avancée karmique, bah oui, parce que vous êtes en train de réharmoniser vos 7 chakras, ok?
Et ici, de ce côté, on a quoi? On vous parle ici donc de retombées positives. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place sera fructueux, pardon, sera payant. Donc, on est vraiment sur un événement proche, hein, parce que simplement, vous avez terminé cette réflexion, comme je vous le disais, vous êtes réaligné, vous êtes prêt à vous lancer. Et ici, on a quoi? Vous avez la consciousness. Donc, ici, les prises de conscience. Donc on a le chakra du cœur derrière. Hein. Donc on est vraiment sur des énergies très positives, une évolution constante, une évolution, une progression, une élévation pour vous, amis poissons, pour ce mois de février 2025. Et je vous le souhaite bien évidemment pour ceux et celles à qui ça parlera. Allez, tirage en cette carte s'il vous plaît. Alors ici, on va les prendre. Vous avez la fausse parole, le mensonge, les réponses qui tardent. Vous avez la tristesse. Ici, on nous parle de, encore une fois, c'est la même chose, de on quitte ce qui ne nous convient plus. Ici, vous avez les angoisses, les peurs, on l'avait vu avec, vous avez le désintérêt et l'oubli. Vous vous désintéressez de ce qui n'est plus convenable, de ce qui ne vous fait plus du bien. Comme je vous le disais, que ce soit des personnes, des relations et tout ça. Vous voyez, c'est les fausses paroles, les mensonges, les réponses qui tardent, la tristesse, les angoisses et les peurs. C'est exactement les arcanes qu'on avait vus dans votre tarot qui étaient à l'envers. Et ici, vous êtes dans le désintérêt et l'oubli. Vous voulez vraiment tirer un trait sur ce qui vous a pesé, ce qui vous a rongé, ce qui vous a ennuyé, ce qui vous a empêché d'avancer ici. Février, c'est vraiment un renouveau pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, vous avez le message à venir aujourd'hui. Donc, ça peut être aujourd'hui comme ça peut être dans les jours à venir. Le temps n'est pas figé. Allez, encore une, s'il vous plaît. Pour les poissons. Et ici, on vous dit confusion et le doute. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à quelque chose que vous avez peut-être souhaité auprès de vos anges, de vos archanges, etc. La confusion et le doute, ça vient bien rejoindre cet arcane de la lune que vous aviez eu dans votre tarot du Light Seers, pardon. Donc ici, on est vraiment sur peut-être que vous avez encore certains ou certaines des craintes concernant ces nouvelles que vous allez recevoir. Est-ce que vous allez peut-être encore avoir un peu de peur concernant le fait de changer de vie, d'aller vers vraiment ce qui vous tient à cœur, d'être sûr par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. C'est-à-dire que pour certains ou certaines d'entre vous, les douleurs sont peut-être encore présentes. Vous n'avez peut-être encore pas totalement guéri, mais par contre, vous avez qu'une envie, c'est de tirer un trait sur votre passé avec le désintérêt et l'oubli. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la période de stagnation, ok. Vous avez la croisée des chemins. Ici, vous avez le nettoyage profond et vous avez le bonheur total. Donc, effectivement, encore une fois, et vous avez l'abondance derrière. Donc, on est encore une fois sur une évolution qui ne fait que s'amorcer pour vous à mi-poisson. On a une période de stagnation qui était peut-être encore, qui est encore peut-être présente aujourd'hui, mais qui est en train de se clôturer. On a la croisée des chemins qui vient parler de la confusion des doutes. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, la croisée des chemins, c'est peut-être le fait de devoir changer toute une routine, toute une habitude, ou alors peut-être d'avoir plusieurs propositions et ne pas savoir laquelle choisir. Là, il va falloir vraiment vous écouter intérieurement, suivre votre intuition, écouter votre cœur, écoutez ce qu'on vous dit, ce qu'on vous indique, recevoir les indices, recevoir les synchronisations. On va vous en envoyer, on va vous aider, on va vous guider. Donc ici, on vous demande simplement d'avoir confiance. On a le nettoyage profond et le bonheur total. Donc effectivement, le nettoyage profond, rappelez-vous à la coupe, vous aviez l'alignement de vos 7 chakras. Ici, le nettoyage profond, on est vraiment dans ces énergies-là pour vous, avec le désintérêt et l'oubli que vous aviez eu ici dans votre tirage. On est vraiment sur un nettoyage complet, une réharmonisation, un réalignement pour aller chercher ce bonheur total que vous allez vous-même maîtriser, aller chercher, et vous avez l'abondance par rapport à ce que vous allez entreprendre. Et vous avez le déblocage du 3e œil dans la continuité de votre dos de deck qui vous parle d'apaisement du mental. Donc on est vraiment sur un renouveau complet, total. Et je vous le souhaite bien évidemment. On voit bien que quand même, ce qui a été dernièrement, ces dernières semaines n'ont pas été les plus délicates pour vous. Parce qu'ici, il y a eu quand même beaucoup de souffrance. Ça a été peut-être brutal justement. Donc ici, il va falloir vraiment stopper et peut-être vous interroger sur comment vous offrir un renouveau total. Et vous donner les moyens. Et vous allez y parvenir puisqu'on a vraiment une évolution progressive importante. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage du mois de février, un très très beau tirage qui annonce vraiment de très très gros changements pour certains ou certaines d'entre vous, amis poissons. On va faire un petit tour d'horizon pour le côté relationnel et sentimental en 3 cartes, avec l'oracle du langage amoureux. Pour les amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poissons, quels seront les messages pour ce mois de février 2025? Alors,
qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les relations charnelles, sexualité, désir charnel et fantasme. Et ici, on vous parle de commencement. Bah, encore une fois, vous voyez, début, naissance, renouveau. Alors, renouveau avec un ex ou une ex-partenaire pour ceux et celles à qui ça tient au cœur. Même si on vous annonce un renouveau, ça peut nous parler d'un renouveau de vous intérieurement pour aller vraiment chercher une personne avec laquelle vous serez en face. Pour ceux et celles qui seraient célibataires, ce n'est pas forcément renouer avec l'ex. Mais un renouveau peut parler d'un changement de comportement, c'est-à-dire une analyse de soi. L'autre a fait ce travail également et vous êtes de nouveau prêt ou prête à vous réunir ensemble pour construire quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a toujours cette attirance qui est importante entre vous et votre ex-partenaire pour ceux et celles qui seraient dans cette situation. Mais ici, on a avec ce commencement, ce renouveau, l'envie de plaire, l'envie d'aller vraiment chercher ce bonheur qu'on mérite avec son ou sa future partenaire. On a la distance à parcourir, vous voyez, on a le voyage, l'éloignement, le rapprochement qui pourrait nous parler de relations qui étaient déjà existantes. On a les vacances, le plaisir, la détente et l'insouciance. Donc on est vraiment sur un renouveau où on est bien. Vous voyez, on n'a plus d'angoisse, on n'a plus de peur, de crainte, de doute, d'aller peut-être discuter, d'aller peut-être échanger, de reprendre une communication, de s'offrir la chance d'être aimé, de pouvoir aimer en retour. Donc on est vraiment sur des énergies positives également pour le côté relationnel pour ce mois de février à mi-poisson. On va aller en chercher 3 cartes. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous annonce? L'invitation amoureuse. Donc on a encore une fois cette histoire de message, de nouvelles à recevoir, la sortie, la fête, l'amusement. On a la joie de vivre ici pour vous à mi-poisson pour ce mois de février. Mois de la Saint-Valentin, je vous le rappelle. Ici, on a les empêchements, le blocage, le frein à l'action limitée. Donc ça peut parler de ce qu'on avait vu. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait ici le côté où on est obligé de tirer un trait sur ce qui ne nous convient plus. Les empêchements, le blocage, le frein à l'action limitée, c'est vous qui peut-être justement vous dites « Ok, je reçois cette nouvelle, je reçois un ex qui revient ou une personne qui revient dans ma vie ou une invitation amoureuse, mais par contre je mets un frein, je ne vais plus me lancer de la même façon que je me suis lancé dans d'autres relations parce que ça m'a porté préjudice. » Donc ici, l'action limitée, ce n'est pas forcément le fait de refuser cette invitation amoureuse, c'est simplement peut-être vous freiner et d'y aller étape par étape pour vraiment vous donner toutes les chances de réussir dans cette future relation, qu'elle ait été existante ou qu'elle soit naissante. Allez, encore une carte pour les amis poissons, ascendant Vénus, Lune en poisson. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Et on vous dit bonheur, joie et félicité, être heureux, gratitude et réjouissance. Que dire de plus? Encore une fois, ici, on termine toujours par une évolution progressive. On a une invitation, on a des nouvelles, on a une avancée de communication, une nouvelle personne ou personne qui était déjà existante. Et ici, on a le bonheur qui revient en vous intérieurement, mais également autour de vous par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. Donc, on est vraiment sur beaucoup de joie, de bonheur et de stabilité. En dos de deck, on a l'engagement stable qui nous parle de construction, de relations solides, de contrats. On a la fidélité qui nous parle de sérieux, de stabilité et de sécurisant. Et ici, on a les non-dits. Se taire, inavouer, chose cachée. Alors, se taire, inavouer, chose cachée. Ici, on vous dit peut-être que c'est important de garder cette nouvelle relation secrète ou secrète pour éviter d'attirer des personnes jalouses ou négatives qui pourraient peut-être essayer de vous nuire dans cette relation. Donc, on vous dit simplement de rester peut-être discret concernant soit ces réconciliations qui seront peut-être pas vu d'un bon oeil par rapport à votre entourage, ou alors justement de laisser d'abord de préserver votre bonheur à venir, tout simplement. Parce que dans la continuité de votre dos de deck, on a bel et bien l'union qui nous parle de mariage, de couple, de relation officielle. Donc même chose pour le côté relationnel et sentimental, on a une évolution constante, progressive, mais très positive. Ok ? Allez, pour terminer, on va aller chercher un petit message donc auprès de ce petit oracle qui se nomme je vais vous le dire, donc c'est l'oracle de l'intuition, pardon. Petit oracle de l'intuition. Allez, un petit message pour les poissons. Ascendant Vénus lunaire en poisson. Quel sera le message pour ce mois de février? On vous parle de fluidité, on nous parle de prédiction. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie et de réussite nécessaire. Je la répète. Fluidité, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis poissons, pour ce mois de février 2025, qui j'espère vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas de nouveau à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de soutien et de remerciement. Un très bon mois de février à vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.